Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous allons parler ce soir de la vie d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit du meilleur des compagnons. Nul doute que cet homme est un modèle et un exemple, surtout et avant tout dans la foi qui habitait son cœur. Et quand on parle de foi, nous, musulmans, il ne s'agit pas d'un concept théorique, quelque chose de privé simplement, qui s'exprime simplement dans une prière ou un jeûne, mais la foi c'est quelque chose qui vient se loger dans le cœur d'une personne et qui va rayonner autour de lui. Pour savoir si une personne a véritablement la foi, il faut observer son comportement. S'il y a un décalage entre son comportement et sa prétendue foi, c'est que cette personne n'est pas soit sincère, soit est encore au début de sa foi. La foi n'a pas encore pénétré son cœur. Vous allez voir que Abu Bakr as-Siddiq, voilà qui est cet homme, vous verrez que sa foi va s'exprimer dans des situations où les gens hésitaient, les gens avaient des doutes. Et lui, il était là pour renforcer les convictions des gens. Il était là également pour leur donner la force de tenir bon durant les épreuves. Et c'est pourquoi le prophète va le désigner indirectement comme étant son successeur. On ne pourra pas traiter de toute sa vie, on fera ça en deux parties. On va commencer par le premier aspect de sa vie, quand il était auprès du prophète bien-aimé. Et puis il y aura une deuxième partie, Abu Bakr en tant que calife. Tout d'abord, cet homme de foi était un homme dévoué à sa religion, dévoué pour sa religion. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, en parlant de la conversion de Abu Bakr, et c'est le premier homme à avoir répondu présent à son appel. Bon, il a été précédé par une femme, l'épouse de Abu Bakr, du prophète, Khadija. Et le premier homme, c'est lui, c'est Abu Bakr. Pourquoi lui en particulier? Comment expliquer que Abu Bakr fut le premier homme à avoir accepté le message du dernier des prophètes? Le prophète a dit, quand j'ai invité les gens à embrasser l'islam, ils ont tous pris un temps de réflexion et d'hésitation, sauf Abu Bakr. Abu Bakr, il a tout de suite, sur le champ, adhéré au message de l'islam. Comment expliquer cette adhésion immédiate? On peut l'expliquer à mon avis, deux manières. Il y a deux grandes raisons. La première, c'est que tout être humain a au fond de lui-même une religion naturelle, qu'on appelle en arabe la fitra. Cette religion naturelle, c'est elle qui l'invite à faire le bien et lui crée un problème de conscience quand il fait un mal. Cette religion naturelle, de manière générale, on dit c'est la conscience morale, ou comme le disent certains philosophes, la raison pure, celle qui nous indique ce qui est bon et ce qui est mauvais. Abu Bakr as-Siddiq, c'était un homme avant l'islam qui était fidèle à sa religion naturelle. Il a suivi la voie de la conscience. Et il n'a jamais, comme nous le dit sa fille, Aïcha, elle témoigne, elle dit, mon père n'a jamais bu d'alcool. Il n'a jamais adoré les statues de sa vie. Comment ça se fait? Alors que tout le monde, pratiquement tout le monde, buvait l'alcool, c'était normal, et tout le monde adorait les statues. Abu Bakr a répondu, il a dit, si je n'ai jamais bu d'alcool, c'est parce que j'ai remarqué
que les gens qui s'enivraient perdaient la tête et qu'ils finissaient par avoir des comportements qui allaient salir leur réputation. Et par sa conscience, sa raison, il est arrivé à la conclusion que l'alcool était dangereux pour la santé et pour la réputation et l'honneur des gens. Parce que quand on perd la raison, on est capable de tout. Et il a dit, je ne boirai pas cette boisson. Et le prophète, alayhi salam, a eu la même attitude lorsque l'ange Gabriel lui a présenté du lait et du vin. Et qu'est-ce qu'a fait le prophète? Il a choisi le lait. C'est-à-dire qu'il a choisi ce qui était le meilleur pour le corps. Et il a délaissé le vin. Il a suivi sa conscience. Et c'est aussi vrai pour l'adoration des statues. Abu Bakr as-Siddiq, son père, qui s'appelle Abu Quhafa, son papa, quand il était encore adolescent, il l'a pris, il lui a dit, mon fils, voilà tes divinités, voilà tes dieux. Abu Bakr a dit, mon père est parti, je me suis retrouvé devant ces pierres et je leur ai dit, allez-y, nourrissez-moi, donnez-moi à boire, donnez-moi la santé, guérissez-moi. Et les statues n'ont pas répondu, évidemment. Et regardez, avec le bon sens de cette religion naturelle, il a dit, mais pourquoi vais-je adorer, vouer un culte à des statues qui ne m'entendent pas, qui n'ont aucun pouvoir? Et de lui-même, il a compris que ce n'était pas la bonne voie. Donc il n'a jamais adoré les statues, et il n'a jamais bu d'alcool, conformément à ce que lui a dit sa conscience. Ni Dieu ni son prophète ne lui ont parlé. Quand le prophète de l'islam a reçu la révélation et qu'il a dit « Ô Abu Bakr, j'appelle à l'adoration d'un Dieu unique », automatiquement, il a approuvé, puisque dès le départ, de lui-même, il était dans ce chemin. Donc il a accepté. Mais il y a eu autre chose dans sa vie. On rapporte que, quand il était jeune, dans un voyage, il a rencontré un moine. Et les moines étaient des religieux qui connaissaient la parole de Dieu. Et Abu Bakr lui a posé des questions. Et parmi les choses qu'il lui a demandées, il lui a dit « J'ai fait un rêve, j'aimerais que tu me l'interprètes. » Je ne me souviens plus exactement du rêve, mais l'interprétation du moine était la suivante. Si ton rêve est vrai, alors tu seras le compagnon du dernier des prophètes. Et Abu Bakr Siddiq, il a gardé ça dans sa tête et dans son cœur. Et il rêvait de ce jour. Donc quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Je suis le dernier des prophètes », son rêve s'est réalisé. Il a tout de suite dit « Je te suis ». Bon. Pourquoi n'a-t-il pas mis en doute cette prétention du prophète? Je suis un prophète. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit c'est quoi ta preuve? Je veux un miracle, par exemple. Parce que, et c'est la troisième raison, le prophète Muhammad et Abu Bakr étaient des amis d'enfance. Ils ont grandi ensemble. Et il a vu que Muhammad n'était pas un menteur. Il était digne de confiance. Donc quand son ami d'enfance lui a dit « Je suis un prophète, Dieu m'a investi d'une mission », il l'a cru. Il était le mieux placé pour savoir que ce n'était pas un menteur. Toutes ces raisons expliquent que Abu Bakr as-Siddiq n'a pas hésité un instant à devenir musulman. Cette foi, qui ne connaît aucune hésitation, elle s'est aussi exprimée lors du plus grand des miracles, Al-Isra et Al-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension vers le ciel. C'est le plus grand des miracles parce qu'un homme est monté au ciel et il a parlé à Dieu, Dieu lui a parlé. Et quand le prophète au matin il va se réveiller et il va annoncer aux gens ce miracle, la majorité des gens qui l'ont écouté l'ont pris pour un fou. Ils m'ont dit comment est-ce possible de partir jusqu'à Jérusalem en une nuit et ensuite de monter au ciel. C'est
Ce n'est qu'un rêve, c'est de la... Enfin, bref, ils l'ont accusé de mensonge et de folie. Et ils vont rapporter ça à Abu Bakr pour essayer de discréditer le prophète à ses yeux. Ils vont dire, regarde ce que nous dit ton ami. Ton ami prétend que cette nuit, il a voyagé à des milliers de kilomètres et qu'il est monté au ciel et qu'il a parlé à Dieu. Ils se sont moqués. Abu Bakr leur a dit, est-ce que vraiment il vous a dit ça? Ils ont dit oui, voilà ce qu'il prétend. Et il a dit, alors je le crois, car je le suis pour ce qu'il y a encore de plus extraordinaire. Je le crois quand il me dit qu'un ange lui parle et que cet ange lui transmet le message de Dieu. C'est-à-dire que je l'ai suivi depuis le départ. Quand il m'a dit qu'il recevait la révélation du ciel, ça ne m'étonne pas qu'il ait pu rencontrer Dieu et parler à Dieu. Et c'est à partir de ce jour-là qu'il va être surnommé As-Siddiq, le véridique, parce qu'il a défendu le prophète et il a dit, si le prophète a dit ça, je le crois sur parole. On l'appelle Abu Bakr as-Siddiq, mais Abu Bakr c'est un surnom, le père de Bakr, Abu Bakr. Son vrai nom, le prénom que lui a donné son père, c'est Abdu al-Ka'ba, le serviteur de la Kaaba. Et le prophète a changé son nom en Abdullah, le serviteur de Dieu. Donc son nom véritable, c'est Abdullah ibn Abi Quhafa. Donc Abdullah, le serviteur de Dieu, fils de Abu Quhafa. Et son surnom, c'est Abu Bakr. Et puis il a aussi un Siddiq, donc le véridique. Dans une autre situation, on a vu à quel point sa foi était solide. La persécution contre les musulmans, comme vous le savez, était très grande, et Abu Bakr as-Siddiq en avait assez d'être persécuté pour sa religion et d'être empêché de pratiquer sa religion. Et il a préparé ses affaires pour partir en Abyssinie. Le prophète a permis aux gens faibles de partir en Abyssinie, parce que là-bas, il y avait un roi juste, chrétien, mais juste, qui garantissait à tous ceux qui venaient chez lui la protection, la liberté de culte, la liberté de pensée, la liberté de conscience. Et Abu Bakr as-Siddiq, il a pris la route. Et arrivé près de la mer, il a été intercepté par le chef d'une tribu qui s'appelle Ibn Durunna. Et il a vu Abu Bakr. Il a dit, oh Abu Bakr, qu'est-ce que tu fais? Abu Bakr lui a dit, mon peuple m'a forcé à m'exiler, car il m'empêche de pratiquer ma religion. Ibn Durunna va lui dire, comment un homme comme toi peut quitter sa société ou être expulsé de sa société? Ce qu'il va dire là, c'est très important. Il va lui dire, tu es quelqu'un qui aide les plus démunis, qui raffermit tes liens de parenté, qui honore tes invités, et tu œuvres pour les causes justes. Vous savez, cette description, c'est exactement la même qu'on retrouve dans les paroles de Khadija, quand le prophète alayhi salam est venu chez elle, donc il a reçu la révélation de Jibril, et il est rentré chez lui, il avait peur. Et qu'est-ce que va lui dire Khadija? Elle va lui dire, n'aie pas peur, tu es le prophète de Dieu et Dieu ne t'abandonnera jamais, car elle a cité les mêmes qualités. Autrement dit, Abu Bakr et le prophète étaient des gens dans leur société qui étaient reconnus pour leur qualité morale. Les deux, au même titre. C'était des gens identiques dans leur comportement. Ibn Durunna va accompagner Abu Bakr jusqu'à la Mecque. Et il va dire au chef de Quraysh, il est sous ma protection. Il est sous ma protection. Comment osez-vous expulser une personne qui aide les plus démunis, qui fait du bien à ses proches, qui honore ses invités et qui œuvre pour les causes justes? C'est-à-dire, c'est un bon élément chez vous, c'est un bon citoyen. Comment se fait-il que vous le renvoyez? C'est pas juste, gardez-le.
et Abu Bakr va rester. Mais ils vont dire à Ibn Durunna, nous acceptons la protection que tu lui accordes, on ne le touchera pas, mais à une condition, c'est qu'il ne récite pas la parole de Dieu en public. On ne veut pas qu'il accomplisse sa prière en public. Pourquoi? Parce que les femmes, les enfants et les gens, les hommes, se rassemblaient autour de Abu Bakr et écoutaient la parole de Dieu être récitée. Et c'est ainsi que les gens finissaient par devenir musulmans. Et il avait une belle voix. Et quand il récitait la parole de Dieu, il pleurait. Donc il touchait les gens. Et Abu Bakr as-Siddiq va refuser cette injustice. Pourquoi m'empêchez-vous de prier? Et pourquoi empêchez-vous les gens d'écouter la parole de Dieu? Et il va continuer à prier en public, et Ibn Durunna va aller le voir, il va lui dire, j'ai promis au chef de Quraysh que tu ne prieras plus en public. Soit tu acceptes ce contrat, soit je me décharge de toute responsabilité. Je ne pourrai plus assurer ta protection. Et qu'est-ce que va répondre Abu Bakr? Il va dire, je délaisse ta protection pour celle de Dieu. Voilà. Bon. Ça va lui coûter cher. Vous savez pourquoi? On le dira tout à l'heure. Parce que ça sera le premier à oser réciter la parole de Dieu en public, c'est-à-dire en rassemblant les gens. Ça sera le premier à prêcher l'islam devant tout le monde, à la Mecque, avant le prophète. Alayhi salatu wassalam. Et je vous dirai qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure. Également, il y a un autre récit dans la vie du prophète qui prouve que Abu Bakr, c'était quelqu'un qui avait une foi inébranlable. En l'année 6, si je ne me trompe pas, le prophète alayhi salatu wassalam, fait un rêve. Nous sommes à Médine. Le prophète fait un rêve. Dans son rêve, il se voit en train d'accomplir les rites du pèlerinage. Et les rêves des prophètes sont des réalités. Il se réveille heureux et il rassemble les croyants en leur disant « Allah vient de m'annoncer que nous allons accomplir le petit pèlerinage de la Umrah. Préparez-vous. Préparez-vous. » Et les compagnons vont se préparer, ils vont mettre leur tenue, le ihram, la tenue blanche, et ils vont partir sans armes. Il s'agit d'un voyage pour accomplir le pèlerinage. Les Mécois sont au courant qu'une partie des musulmans de Médine va arriver à la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Et pour eux, c'est hors de question. C'est hors de question. Ils vont se faire arrêter à un endroit proche de la Mecque qui s'appelle Al-Hudaybiyah. Et il y a une délégation mécoise qui vient à la rencontre du prophète et ils leur disent « Nous vous interdisons de vous approcher plus de la Mecque et vous n'accomplirez pas la Umrah. » Le prophète leur dit « Vous nous volez, vous nous privez d'un droit inaliénable. » À l'époque, tout arabe ou même étranger avait le droit d'accomplir le pèlerinage à la Mecque. On ne pouvait pas l'interdire, c'était un droit pour tout le monde. Donc là, c'était une injustice flagrante. Et il va y avoir une négociation. Et à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui se passent. À un moment donné, il y a un homme qui s'appelle As-Suhayl ibn Amr qui va venir chez le prophète. Ils vont s'asseoir autour de la table pour négocier. Et As-Suhayl ibn Amr dit il est hors de question que vous accomplissiez la Umrah cette année. On acceptera que vous l'accomplissiez l'année prochaine. Cette année, il n'y a pas de discussion. L'année prochaine, d'accord. Et ils vont s'asseoir pour écrire un traité. Et dans le traité, qu'est-ce qu'il va être dit? Donc, pas de Umrah cette année, la Umrah, ça sera l'année prochaine. Deuxièmement, on fait une paix de 10 ans. Pendant 10 ans, il n'y aura plus la guerre. Si un prisonnier musulman de la Mecque s'échappe et qu'il vient à vous, à Médine, vous devez nous le renvoyer. Vous devez nous le renvoyer, c'est-à-dire pour qu'on le torture. Et si un prisonnier mécois détenu chez vous s'enfuit de Médine et qu'il nous rejoint à la Mecque, on ne vous le rend pas.
Donc c'est à sens unique. Le prophète accepte. Dans quel objectif? Dans l'objectif de faire la paix pendant 10 ans. Même s'il peut y avoir des dommages collatéraux, même s'il peut y avoir des petits sacrifices, rien de tel que d'avoir une paix pendant 10 ans. Et le traité est signé. Tous les musulmans, à une exception près, vont alors, pas rejeter, parce que ça a été signé, et c'est le prophète qui décide, parce que c'est Dieu qui lui demande de le faire, mais ils vont tous contester et exprimer leur colère. Et à leur tête, Omar ibn al-Khattab, qui va dire au prophète, je ne comprends pas, n'es-tu pas l'envoyé de Dieu? Le prophète dit oui. Est-ce que Dieu n'est pas avec nous? Oui. Est-ce que ces gens ne sont pas dans l'erreur et l'égarement, et ce sont nos ennemis? Oui. Est-ce que tu ne nous as pas promis que nous allions accomplir la Umrah? Le prophète lui dit, oui, et on va l'accomplir, mais je ne t'ai jamais précisé l'année. J'ai dit qu'on allait l'accomplir, Dieu me l'a dit dans les rêves, mais je n'ai pas dit que ça serait cette année. Omar ibn al-Khattab va voir Abu Bakr. Oh Abu Bakr, n'est-il pas l'envoyé de Dieu? Oui. Dieu n'est-il pas avec nous? Oui. Ces gens ne sont-ils pas dans l'erreur? Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on accepte d'être humilié dans notre religion? Et Abu Bakr va dire, et c'est là qu'encore une fois il va montrer qu'il avait une foi solide, il va dire, cet homme, Abu Bakr, le prophète alayhi salam, ne parle pas de lui-même, il n'agit pas de lui-même, il est guidé par Dieu. Et Dieu ne nous abandonnera jamais et on ne peut pas leur désobéir. Et c'est grâce à ces paroles qu'Omar va retrouver ses esprits et qu'il va se calmer. Donc Abu Bakr as-Siddiq, il se distinguait du reste des compagnons par cette force dans les épreuves. Donc Abu Bakr as-Siddiq, c'est un homme qui se dévoue pour sa religion. Sa foi est très profonde. Et Omar lui-même, vous savez ce qu'il dit? Ce n'est pas une parole du prophète, mais c'est Omar qui dit ça. Il dit, si la foi de tous les habitants de la terre était mise sur le côté d'une balance et la foi de Abu Bakr de l'autre côté, c'est la foi de Abu Bakr qui l'emporterait. Il nous a tous dépassés en termes de foi. Sa foi également, elle s'exprime dans l'amour pour le prophète. Et là, vous avez beaucoup d'exemples. Un exemple, à la Mecque, le prophète salam, et c'est Abdullah ibn Amr ibn al-As qui rapporte ça. Il a été témoin de cette scène. On lui a dit, oh Abdullah, quel est le malheur ou la situation la plus critique qu'a connue le prophète à la Mecque? Il a dit, c'est quand un jour, Uqba ibn Mu'ayt, donc l'un des ennemis déclarés du prophète à la Mecque, va dire à ses amis, je vais aujourd'hui vous débarrasser du prophète. Et il va trouver le prophète dans un endroit près de la Kaaba en train d'accomplir la prière. Et il va attendre qu'il se relève pour prendre un vêtement et l'étrangler. Il va étrangler le prophète en mettant un vêtement par l'arrière. Et Abu Bakr as-Siddiq va voir ça, et il va se dépêcher, et il va pousser cet homme, il va le pousser en disant, est-ce que vous persécutez un homme simplement parce qu'il a dit « Dieu est mon Seigneur » Et ça, c'est un verset du Coran. Allah a répété ce qu'a dit Abu Bakr. Est-ce que vous persécutez un homme parce qu'il a simplement dit « Dieu est mon Seigneur » Et qu'est-ce que vont faire les gens? Ils vont se ruer sur lui et ils vont le frapper. Donc il a défendu le prophète et ça vient de son amour pour lui. Également, quand il y a eu la hijra, donc quand le prophète, après 13 ans de persécution, va enfin pouvoir se sauver de la Mecque, en compagnie de Abu Bakr va être à ses côtés pour le défendre. Il est dit que, durant le chemin vers Médine, parfois il se mettait devant, parfois derrière. Il ne cessait de faire des allers-retours. Quand il se mettait devant, il se disait peut-être qu'une personne va venir par devant l'attaquer. Et puis ensuite il se disait oui, mais peut-être que ça va venir par derrière. Et il allait derrière.
Il ne cessait de faire ça. Comme le prophète a trouvé de sa part cet amour et ce respect, il va lui rendre l'appareil. Et le prophète va défendre à plusieurs reprises Abu Bakr. Je vous donne quelques exemples. Un jour, Abu Bakr arrive auprès du prophète, c'était à Médine, et il est en colère. Le prophète dit, ah, Abu Bakr arrive, il n'est pas content, il s'est passé quelque chose. Abu Bakr s'assoit, il dit au prophète, j'ai pu faire du mal à Omar, je lui ai fait du mal, et ensuite je lui ai demandé pardon, mais il a refusé de me pardonner. Bon. Pendant ce temps, Omar ibn Khattab est parti frapper à la porte de Abu Bakr, mais il ne l'a pas trouvé chez lui. Il était venu pour lui dire, c'est bon, on se réconcilie, j'accepte tes excuses. Ne le trouvant pas chez lui, il va se rendre chez le prophète. Et quand Omar arrive, il dit, j'ai vu sur le visage du prophète qu'il était en colère contre moi. Et le prophète va dire, avant cela, Abu Bakr dit, quand j'ai vu que le prophète était à ce point en colère contre Omar, j'ai dit, prophète, c'est bon, même s'il ne m'excuse pas, ne te mets pas en colère contre lui. Et le prophète va dire, ne faites pas de tort à Abu Bakr, car il fut un jour où j'étais seul, il n'y avait personne pour me défendre si ce n'est Abu Bakr. Il fut un jour où j'avais besoin d'argent et il n'y avait que Abu Bakr pour m'aider financièrement. C'est-à-dire cet homme, c'est celui que je préfère, qui m'a le plus aidé, ne lui faites aucun mal. Et à partir de ce jour, plus aucune personne n'a osé faire du tort à Abu Bakr al-Siddiq. On a également un autre exemple. Amr ibn al-As, après s'être converti à l'islam, le prophète va l'envoyer pour défendre Médine, et c'est une expédition militaire. Et il a réussi à repousser l'ennemi. Donc, grâce à lui, il y a une victoire. Il est content. Et il vient de se convertir à l'islam. Donc il se dit, c'est le moment idéal pour savoir si le prophète m'aime. Parce qu'il ne faut pas oublier que Amr ibn al-As, avant de devenir musulman, c'était un ennemi farouche. Et il a fait beaucoup de tort. Donc il se dit, est-ce que le prophète, après ma conversion, il m'aime? Il a accepté que je sois musulman, mais est-ce qu'il m'aime? Et il va aller voir le prophète. Il va dire au prophète, quelle est la personne que tu aimes le plus? Évidemment, il espère que le prophète dise c'est toi, parce qu'il lui apporte la bonne nouvelle de la victoire. Et le prophète va lui dire non. Il va lui dire, enfin, il ne va pas lui dire non, il va lui dire, la personne que j'aime le plus, c'est Aïcha, sa femme. Il est surpris. Il dit non, prophète, je ne parle pas des femmes, je parle des hommes. Il y a espoir. Regardez ce qu'il va répondre. Il va dire, ensuite c'est son père. C'est-à-dire ensuite c'est Abu Bakr. Il lui dit d'accord. Et ensuite? Il lui dit ensuite c'est Omar. Et Amr ibn al-As va dire, et je me suis arrêté là, de peur d'être le dernier de la liste. C'était trop risqué pour lui. Il a dit je m'arrête là, pour ne pas être déçu. Donc, parmi les hommes, celui qui avait le plus d'importance aux yeux du prophète, c'est Abu Bakr. Il a dit un jour, toute personne qui m'a prêté main forte, j'ai pu le récompenser. Sauf Abu Bakr, c'est Dieu qui le récompensera. Tellement il m'a aidé, je ne pourrai pas lui rendre pareil. Et il a dit, et cette parole elle est belle, s'il m'avait été permis d'avoir pour ami intime quelqu'un d'autre que Dieu, cela aurait été Abu Bakr. Mais il est simplement mon frère et mon compagnon. Loin de diminuer de son importance, cette parole, elle le met en valeur. Quand il dit non, c'est simplement mon compagnon et mon frère, il ne faut pas oublier qu'il a parlé de Dieu avant. Après Dieu, celui qui est dans son cœur, c'est Abu Bakr. Pourquoi est-ce qu'il dit Abu Bakr, c'est pas mon ami intime? En fait, ça c'était un degré d'amour. Hein. En arabe, c'est plus simple, c'est Al-Khalil. Et le terme Khalil, Dieu l'a utilisé, il a dit
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Et Dieu a choisi Ibrahim comme étant son khalil, c'est-à-dire son ami intime. Le prophète Ibrahim et le prophète Mohammed sont les deux amis intimes de Dieu. Le prophète a dit, si je pouvais avoir un ami intime, c'est-à-dire quelqu'un qui prend toute la place dans mon cœur, qui remplit mon cœur jusqu'à ne plus laisser de place. Si je pouvais prendre quelqu'un parmi les êtres humains, ça serait Abu Bakr. Mais c'est Dieu qui remplit mon cœur totalement. Lui, c'est mon compagnon et mon frère. Voilà, donc Abu Bakr as-Siddiq, la première facette de sa personnalité, c'est qu'il est dévoué pour sa religion, et on le voit grâce à sa foi qui n'a jamais tremblé, grâce à son amour profond pour le prophète alayhi salam. Il reste à voir un deuxième aspect, c'est la manifestation de la foi sur les gens. Comment un homme de foi peut-il être bienfaisant envers les gens? Et c'est ce qu'on verra, c'est un homme dévoué au bien, dévoué pour sa religion et un homme dévoué au bien, et ça sera pour la prochaine fois. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.